Élu de Dieu, une force immense commence à se mouvoir dans ton existence en cet instant même. Le ressens-tu au fond de toi? Ce n'est ni un hasard, ni un simple frisson de ton imagination. C'est un alignement céleste précis, intentionnel, orchestré avec soin. Dieu repositionne certaines pièces essentielles de ta vie, des pièces qui portent ton nom, ton histoire, et la saison spirituelle vers laquelle tu t'avances. Depuis des semaines, peut-être même depuis des mois, ton esprit te soufflait quelque chose, une intuition profonde, un murmure intérieur que tu as peut-être tenté d'ignorer. Une grande transformation approche. Ce n'était pas une idée vague. C'était le Saint-Esprit lui-même qui s'adressait à toi. Ce que tu vis n'est pas une sanction, mais une élévation. Le ciel ne te rejette pas. Au contraire, le ciel te convoque. Il t'appelle à avancer, à t'étendre, à prendre la place que Dieu avait dessinée pour toi avant même ta naissance. Il ne s'agit pas seulement de changer d'endroit, mais d'héritage divin. Tu pensais vivre un simple déménagement, mais Dieu te dit, non, c'est moi qui te repositionne. Il y a longtemps, tu as tendu la main à quelqu'un dans la discrétion, sans chercher la reconnaissance. Ce geste caché a inscrit ton nom dans une bénédiction qui dépasse l'argent, les documents ou les possessions. Ton nom est désormais gravé sur un titre spirituel, et ce titre n'est pas seulement une propriété, c'est une prophétie manifestée. Une porte s'ouvre, non seulement devant tes yeux, mais à l'intérieur de ton esprit. Tu la sauras, tu la sentiras, lorsque ta paix montera soudain comme une vague douce. Car le ciel a observé chaque pas que tu as fait dans l'ombre, ta fidélité malgré la trahison, ta bonté malgré l'injustice, ton pardon malgré la douleur, ta constance alors que personne ne te voyait. Et Dieu a tout noté. L'Éternel récompense les cœurs sincères. Le ciel proclame aujourd'hui. Le registre de ta fidélité est complet, et la saison de la révélation commence maintenant. La maison que Dieu prépare pour toi n'est pas qu'un toit au-dessus de ta tête. C'est un espace spirituel, un lieu où tes prières trouvent un écho, où ton âme trouve enfin repos et certitude. Tu as versé des larmes silencieuses, dormi dans des endroits exigus, accepté moins que ce que tu méritais. Mais tout cela n'était qu'un temps d'entraînement. Aujourd'hui marque le début du déplacement. Les clés sont en train d'être façonnées pour toi. Les anges s'activent. Ce qui t'attend n'est pas un statut, mais un sanctuaire. Pas un trophée, mais une destinée. Tu ne forces pas l'entrée. Tu ne négocies pas ta part. Tu entres dans un héritage préparé depuis longtemps, un héritage où tu n'as aucun rival, parce que ce qui t'est destiné ne peut être revendiqué par personne d'autre. Tu as choisi l'amour lorsque l'amertume t'appelait. Tu as opté pour la guérison lorsque la vengeance te séduisait. C'est pour cela que l'héritage t'appartient désormais. Ton âme a déjà parcouru les lieux où tes pieds n'ont pas encore marché. Voilà pourquoi ton esprit reconnaît cette saison avant même que tes yeux ne la voient. Alors que tu avances vers ce qui t'attend, proclame-le. Affirme-le. Si ton cœur est prêt à recevoir ce que le ciel a préparé, marque-le d'un amen. Reste jusqu'à la fin, une prière scellera cette promesse. Ton nom est déjà inscrit sur la porte. Entre avec douceur, mais aussi avec assurance. Car tu pénètres sur un terrain sacré. Il vient un moment dans la vie où tout ce qui t'entoure semble trop petit, trop étroit. Non pas parce que tu t'es trompé, mais parce que tu as grandi, spirituellement, émotionnellement, mentalement. Ton être intérieur a dépassé les limites de ce qui te convenait autrefois. Tu peux te sentir incompris, débordé, enfermé dans des habitudes qui ne résonnent plus avec celui ou celle que tu deviens. Mais écoute attentivement. Tu n'es pas en train de t'effondrer. Tu es en train d'émerger. En ce moment même, Dieu déplace l'atmosphère autour de toi. Non pour te corriger, mais pour t'élever. Tu n'es pas rejeté. Tu es appelé à aller plus loin. Dieu crée de l'espace pour la version de toi qui arrive, celle qu'il a toujours destinée à se lever. Ce malaise que tu ressens n'est pas une confusion.
mais une transition sacrée. C'est la tension entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été et ce qui doit naître. Tout comme Abraham a dû quitter la maison de son père, non parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle ne pouvait contenir la promesse. Ainsi toi aussi, tu avances vers une vie qui demande davantage d'espace. Un espace pour respirer, pour guérir, pour bâtir, pour devenir. Ce nouvel endroit n'est pas ordinaire. Ce n'est pas seulement une maison plus vaste. C'est un refuge façonné pour ton esprit, pour ton appel, pour ton repos. Elle n'est pas conçue pour impressionner le monde, mais pour restaurer ton âme. Chaque mur portera la paix. Chaque fenêtre laissera entrer la clarté. Chaque pièce aura une mission. Ce n'est pas juste une adresse, c'est une assignation divine. L'ancien espace était celui de la survie. Celui-ci est l'espace de l'abondance. Et oui, quand tu y entreras, certains murmureront. Certains critiqueront. Certains diront que tu ne le mérites pas. Mais laisse-les parler. Le ciel n'a jamais organisé de vote avant de t'accorder une bénédiction. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut le fermer. Tu ne dois aucune explication. Ta paix parlera pour toi. Ta joie témoignera. Ta simple présence dans la promesse sera une proclamation. Ce qui se produit maintenant avait été décrété bien avant que tu ne saches prier. La bataille était déjà gagnée pendant que tu dormais. Les clés sont déjà en route. Le dossier est scellé. L'héritage est libéré. Tu n'es pas en train de supplier pour une bénédiction. Tu entres dans ce qui portait ton nom depuis toujours. Chaque mur portera le souffle de la paix promise. L'air y sera plus léger, les pièces baignées d'une clarté qui te fera comprendre enfin. Ton espérance n'était pas vaine. Tu te tiendras là, et un sourire naîtra sur ton visage, non parce que la douleur ne t'a pas marqué, mais parce qu'elle n'a pas eu le dernier mot. Elle t'a façonné sans te briser. Le deuil, la trahison, l'angoisse ont perdu leur emprise dès l'instant où tu as accepté la guérison. Ce manoir ne lave pas ton histoire, il la rachète. Ce n'est pas une question d'apparat ni de prestige, mais d'alignement sacré. Dieu te place exactement là où ce qu'il a semé en toi peut pousser librement. Ton dessein s'est élargi, et maintenant ton environnement s'agrandit pour accueillir cette expansion. Ne t'étonne pas si, autour de toi, des voix s'élèvent en contestation. L'envie suit souvent la bénédiction. Mais sache ceci, ce qui est scellé par Dieu ne peut être annulé par l'homme. Ce que le ciel a franchi, nul ne peut le retirer. Tu n'auras pas à te défendre. Ta tranquillité parlera plus fort que les accusations. La simple présence de ta paix fera ta défense. Cet espace a été préparé pour toi, il attend ton pas. Lorsque tu franchiras ce seuil, une chose en toi se calmera. La lutte cessera. Les excuses d'exister s'évanouiront. Tu te souviendras que tu appartiens à la demeure de la paix, non pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es devenu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est le fruit de la fidélité dans les saisons où tout invitait à lâcher prise. Là où d'autres ont choisi la colère, tu as choisi la grâce. Là où il aurait été facile de contrôler, tu as appris la confiance. Tu es resté doux dans un monde qui cherchait à t'endurcir, et Dieu a observé chaque instant. Tu avances désormais non en suppliant d'être élu, mais en sachant que tu as été choisi. Ton récit a été réécrit. L'ennemi qui parlait de fin a entendu le ciel renommer cela commencement. Ce qui semblait rejet a été piste de redirection. Les portes fermées ont préparé l'ouverture de portails. Et chaque pas que tu feras ressemblera à un retour, non seulement dans un lieu, mais en toi-même. Beaucoup de tes combats se sont déroulés dans l'ombre, des larmes derrière des portes closes, des prières à voix basse, des renoncements acceptés sans fanfare. Ton oui discret est devenu adoration. Ton immobilité, une preuve de confiance. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une conséquence aléatoire, c'est la réponse céleste à ta fidélité, ta foi et ton amour. Peut-être n'as-tu pas vu le processus, mais sache que tout acte lancé contre toi, chaque malédiction murmurée,
Chaque retard provoqué par la peur ou le doute a été annulé dans les lieux célestes. Tu n'étais pas maudit, tu étais protégé. Dieu a purifié ton nom loin des regards, il a préparé l'emplacement, le moment, la délivrance. À présent, dans l'invisible, le signal est donné, il est temps. Ton adresse prochaine a été choisie, et elle ne ressemble en rien aux prédictions humaines. Ceux qui riaient, doutaient ou te sous-estimaient regarderont avec étonnement ta floraison, celle qui surgit d'un lieu que personne n'avait anticipé. Ce n'est pas parce que tu as recherché la reconnaissance, mais parce que tu es resté fidèle au dessein que Dieu a tracé pour toi. Tu n'as pas couru après l'apparence, tu as gardé le cap. Tu as retenu ton intégrité quand il eût été simple de riposter. Aujourd'hui, ta récompense arrive. Cette demeure n'est pas pour nourrir l'ego, mais pour restaurer tes forces, remettre en place ta vision, cultiver la joie qui a survécu même à la nuit la plus noire. Ce n'est pas seulement un déménagement, c'est une résurrection intérieure. Vision ranimée, force renouvelée, joie retrouvée. Dieu ne t'offre pas seulement des murs et un toit, il te confie un lieu saint. Cette demeure porte une fréquence, une atmosphère qui correspond à la version guérie, éveillée et élevée de toi. Dès que tu poseras le pied au seuil, ton système nerveux commencera à se détendre, ton esprit expirera. La blessure ancienne commencera à cicatriser sans bruit par la simple influence du lieu. C'est un miracle qui ne se fabrique pas. Comme l'Écriture le chante, la table est dressée devant toi au milieu de l'opposition. Ce repas est servi non pas dans ce que tu as bâti de tes mains, mais dans la maison qui t'attendait. Elle est à toi, non par performance, mais par faveur, par grâce, par le timing divin. Le temps des tentes est terminé, la saison de la paix s'installe. La guerre intérieure est close, le décret a été scellé, les messagers célestes ont été envoyés. Lorsque Dieu restaure, il ne remplace pas à l'identique, il double. Comme pour Job, la restauration vient en abondance. La mesure de ta récompense ne sera pas équivalente à la peine, mais proportionnée à la gloire qui suivra. Cette maison est un témoignage vivant. Elle atteste que le ciel a entendu tes cris et a vu ta fidélité. Tandis que certains t'oubliaient, Dieu se souvenait. Tandis que d'autres passaient leur chemin, il enregistrait chaque moment. Tu n'es pas un eau effacé. Tu es un vase élu. Ce qui t'attend n'est pas seulement un toit mais un sanctuaire pour rire, bâtir un héritage et élaborer la stratégie divine. Et sache encore ceci, la demeure que tu recevras était autrefois occupée par quelqu'un qui discernait en toi une lumière. Ce qu'il laissait n'était pas un simple bien, mais une alliance, une confiance sacrée pour que tu continues ce qu'il avait commencé. Inhabituer les murs de joie, transformer un refuge en sanctuaire. Tu n'as pas à forcer pour recevoir ce qui t'appartient. Le ciel a déjà fait la présentation. L'atmosphère reconnaîtra ton onction et s'inclinera devant ta venue. Les fondations attendent tes pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Ce n'est pas de l'ambition, c'est une mission. Ne mendie plus un espace qui refuse ta présence. Ne te tords plus dans un lieu qui t'a dépassé. Tu n'es pas destiné à survivre dans le chaos quand Dieu a préparé la paix. Cette maison est ton prochain point d'ancrage parce que toi seul portes la fréquence nécessaire pour la déverrouiller. Ton cœur, ton esprit, ta foi sont la clé. Peu importe si cela semble incompréhensible aux autres, l'accomplissement prophétique n'a jamais besoin d'un consensus. Souviens-toi de Joseph trahi, oublié, mais élevé au palais quand la faveur l'a trouvé. Il n'a ni volé, ni exigé. Il a été fidèle jusqu'à la faveur. Ainsi, ta délivrance est déjà en route. Les anges ont dégagé le chemin. Ta nomination est divine. Ce qui t'attend n'est pas un mirage, c'est la promesse rendue réelle. Prépare-toi donc, non par crainte, mais par foi. Range tes doutes et avance. Ce n'est pas une fuite, c'est une élévation. Tu ne quittes rien d'important. Tu rejoins ce qui te correspond. Le manoir est prêt. La promesse vit. Dieu lui-même te raccompagne chez toi.
Ce mouvement que tu vis n'est pas simplement l'abandon de ce qui est brisé, il s'agit d'entrer dans ce qui a été préparé pour toi depuis longtemps, dans ce qui attendait patiemment que ton heure arrive. Ta destinée a ouvert un espace spécialement pour toi. Les coordonnées sont verrouillées, le plan céleste s'est déplacé et ton âme en perçoit l'écho. Tu ne changes pas seulement d'adresse, tu plonges dans un alignement profond, divin et irrévocable qui va renouveler non seulement ton décor extérieur, mais ta propre identité. Si, ces derniers temps, tu as senti une lourdeur dans ton lieu, un air qui pèse, des appareils qui tombent en panne sans raison, des nuits agitées ou une paix qui s'amenuise, ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signaux. Ton esprit te dit que tu as dépassé cet espace. Ce qui te réconfortait jadis ressemble aujourd'hui à une cage, parce que Dieu t'a fait grandir et que l'ancien cadre ne peut plus contenir la version nouvelle de toi. Tu n'es plus fait pour les limites d'avant. Pendant que tu donnais, sans réclamer quoi que ce soit, quelqu'un observait. Dans la discrétion, une personne influente a gardé dans son cœur la chaleur de ta bonté, et quand elle a dû décider de son héritage, elle a choisi de te désigner. Ce choix n'était ni spectaculaire ni bruyant. Il a été posé dans la sagesse, mûri dans l'humilité, scellé avec intention. Aujourd'hui, ce nom circule dans des bureaux privés, des dossiers légaux, des conversations où des forces invisibles veillent. Le testament a été activé, la demeure a été libérée pour toi. Ce transfert n'est pas seulement matériel, c'est la transmission d'une promesse. Tu n'es plus condamné à ramasser les restes. Tu prends place à la table qui t'a toujours été destinée, mais cachée par le timing divin. Il ne s'agit pas d'un trophée pour flatter l'ego, mais d'un instrument de restauration, un lieu où la paix remplace la peine, où les prières anciennes deviennent chants de joie, où le silence guéri prend la place du silence douloureux. Le ciel a vu tes larmes quand personne ne regardait. Il a mesuré ta douceur quand la colère semblait plus justifiée. Il a observé ta fidélité quand il aurait été facile de renoncer. Parce que tu as choisi la grâce plutôt que le ressentiment, la foi plutôt que la peur et l'amour plutôt que l'orgueil, tu reçois aujourd'hui une grâce que personne ne pourra te dérober. Les épreuves que tu as traversées, souvent invisibles, se transforment en fondation sur laquelle s'élève ta récompense. La maison qui t'attend n'est pas seulement belle, elle est conçue pour recevoir ta paix, ta créativité et ta guérison. Il y aura de la place pour ta famille, pour le rire, pour la musique et pour des projets qui renaissent. Spirituellement, elle a déjà été purifiée. Son atmosphère a été protégée. Rien d'impur n'a pu s'y établir parce que ce lieu vibrait pour une fréquence qui te correspond exactement. Le timing n'a pas été retardé ni précipité, il a été orchestré. Ne te laisse pas distraire par les chiffres sur ton compte bancaire ou par l'état de ton logement aujourd'hui. L'économie du ciel ne dépend pas des systèmes humains. Elle repose sur le caractère, l'alliance et l'appel. Ton nom est déjà gravé dans cette faveur. Cette bénédiction ne vient pas pour tester ta force, mais pour affirmer ta valeur, récompenser ta patience et déclarer publiquement que ta résistance a porté du fruit. En préparant ton départ, remplis tes cartons avec une joie confiante. Ce mouvement n'est pas une fuite, mais une ascension. Ton miracle porte une adresse. Ta paix a désormais une maison. Tu n'es pas relocalisé par hasard, mais par stratégie divine. Ce n'est pas la fin d'un chapitre, c'est l'ouverture du chapitre que ton esprit portait en silence. Peut-être as-tu déjà reçu des aperçus en rêve, larges couloirs baignés de lumière, portes vitrées, meubles inconnus qui te semblent curieusement familiers. Ces images ne sont pas des illusions, ce sont des avant-goûts spirituels. Ton âme marche déjà dans des espaces que ton corps n'a pas encore atteints. La sensation d'agitation tranquille que tu portes est une forme de reconnaissance. Ton esprit a visité le lieu avant que tes circonstances n'y parviennent. À mesure que tu te prépares, observe aussi les réactions autour de toi. Certains s'éloigneront, d'autres deviendront mal à l'aise. Ils perçoivent l'élévation avant de pouvoir l'expliquer. Tu ne leur dois pas de justification.
Ce que le ciel a ordonné entre toi et lui ne requiert pas leur approbation. La seule approbation qui compte est celle de celui qui a entendu tes prières nocturnes et a recueilli chacune de tes larmes. Tu n'as plus besoin de te réduire pour plaire. Tu n'as plus à jouer un rôle pour être toléré. Aujourd'hui commence une saison où tu peux respirer profondément. Le calme parlera un nouveau langage à ton âme. Là où tu as marché sur la pointe des pieds, tu marcheras maintenant avec assurance. Ce lieu restaurera ton énergie au lieu de la drainer. Il nourrira ta créativité au lieu de l'étouffer. Sache aussi que ce que tu vas hériter fut, autrefois, la confiance de quelqu'un qui a vu en toi une lumière. Ce dont n'était pas qu'un bien matériel. C'était une alliance, une transmission sacrée destinée à continuer une ère. De leur dernier souffle, ils ont choisi de propulser ton destinée. Aujourd'hui, cette porte s'ouvre. Ce que tu reçois est une mission autant qu'un foyer, un sanctuaire pour ta vocation, un espace pour ta famille, une base pour la stratégie divine qui va se déployer par tes mains. Tu n'auras rien à forcer, les pièces attendent. L'atmosphère reconnaîtra ton onction et répondra à ta présence. Ce n'est pas de l'arrogance de le dire, c'est de l'alignement. Les chemins invisibles ont été dégagés. Les messagers célestes ont ouvert la voie. Ce qui t'attend n'est pas une illusion, mais la promesse rendue réelle. Alors prépare-toi, non pas dans la crainte, mais dans la paix. Range tes doutes et avance avec foi. Ce déménagement n'efface rien de ta valeur passée, il la scelle. Tu ne quittes pas seulement un toit. Tu entres dans l'accomplissement de ce que ton cœur a prié. La décision divine a été prise. Elle murmure et transforme tout. Bientôt, tu poseras le pied dans ce qui a été préparé pour toi, et tu sauras que tu es enfin chez toi.